Votre Excellence, Madame l'ambassadrice d'Arménie en France, Madame le maire de Biarritz, Monsieur le député, Monsieur le président de l'association Agor Arménie du Pays Basque, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs. À partir d'avril 1915, la communauté arménienne présente à tous les confins de l'Empire ottoman a été victime, on vient de nous le rappeler, du premier génocide du XXe siècle. Exécution sommaire des militaires d'origine arménienne, meurtres gratuits, déportations, famine organisée. Des opérations méticuleuses visant à détruire la population arménienne ont été menées sans relâche, en n'épargnant ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants. Dans toutes les provinces seront pourchassés sans pitié dans un premier temps les intellectuels arméniens, les ecclésiastiques, les notables, puis bientôt l'ensemble de la population civile arménienne résidant tant dans les villes que dans les campagnes. Déportés dans des conditions atroces vers des camps sans nourriture, sans eau, beaucoup n'arriveront pas au bout du voyage ou de toute façon. Ne les attendait que la réduction en esclavage ou des assassinats massifs. Malgré les protestations internationales et les interventions diplomatiques de pays neutres, ce génocide ne connaîtra aucun répit et plus d'1,5 million de personnes seront méthodiquement assassinées, sans parler de la culture arménienne à jamais annihilée en Turquie, alors qu'elle y avait été si brillante jusque-là. Dans les années qui ont suivi, la France a accueilli de très nombreux Arméniens survivant à ces massacres. Fidèle à sa tradition d'asile, la France recevra alors une importante partie de la diaspora arménienne, lui offrant ainsi la sécurité et une forme d'avenir, même si ce fut dans la douleur. Nous avons tous en mémoire le roman ou le film autobiographique d'Henri Verneuil, Meiring, qui relate cette période, évidemment pleine de tristesse, mais aussi d'espoir pour et en l'avenir. Certains, et vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, s'illustreront lors de la Seconde Guerre mondiale, où ils rejoindront en nombre la résistance française aux envahisseurs. Tout le monde se souvient encore de Michak Manouchian et du groupe qui porte son nom, ainsi que la célèbre affiche rouge placardée par les nazis. Aujourd'hui, environ 600 000 personnes d'origine arménienne vivent dans notre pays. Par la loi du 29 janvier 2001, vous l'avez rappelé, Madame l'ambassadrice, la France a reconnu publiquement ce génocide, prenant ainsi part à ce devoir de mémoire. Certes, cette loi ne désigne pas nommément le responsable du génocide, mais rappelons-nous des protestations émises lors de son adoption par la Turquie. Peut-il y avoir une ambiguïté sur les responsables de ce génocide? Depuis 2019, le 24 avril a été décrété comme la journée nationale de commémoration du génocide arménien. Depuis cette reconnaissance, des monuments commémoratifs ont été progressivement érigés dans de nombreuses communes de France. Certains ont d'ailleurs malheureusement été profanés, preuve que ces commémorations peuvent encore déranger certains dans la France d'aujourd'hui. À Biarritz, votre monument prend sa place à proximité immédiate du monument aux morts, commémorant ceux qui sont tombés pour la France. Vous l'avez dit, sa conception est symbolique. Elle ne laissera indifférents ni les passants, ni les sachants. Monsieur le Président, vous avez rappelé que cette stèle était érigée en mémoire de tous les martyrs, non seulement du génocide de 1915, mais de tous les génocides que le monde ait connus. Vous avez souhaité également qu'elle constitue un pont symbolique entre les cultures arméniennes, basques et bien entendu françaises. La France, ce pays qui a accueilli vos parents. Vous avez également souhaité qu'elle soit un pont entre les générations, celles d'hier qui ont souffert et celles de demain qui représentent l'espoir de votre communauté. Cette stèle nous permettra désormais tous les 24 avril, jour choisi pour commémorer le génocide arménien, de nous recueillir face à un monument spécifique et dédié. Au-delà, tout un chacun qui passera devant sera attiré par sa conception originale et pourra se questionner sur cette sinistre période. Le XXe siècle a malheureusement connu de nombreux génocides, dont certains sont très récents, preuve que l'expérience de 1915 n'a pas servi de leçon. Évidemment, au premier rang des génocides, il y a la Shoah, mais aussi des plus récents comme l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Aujourd'hui même, à petite ou à plus grande échelle, le non-respect de l'autre et de sa différence
qu'elles soient culturelles, historiques, ethniques ou religieuses, mènent encore à des massacres. Soyons vigilants, chacun en nous, ayons cette exigence d'humanité. Un génocide ne peut pas, ne doit pas s'oublier. Mais ce n'est que par un exigeant travail d'historien et hors de toute influence politique que les descendants peuvent prendre ensemble ensuite le chemin exigeant et douloureux de la vérité et du pardon, comme nous l'a montré Nelson Mandela en Afrique du Sud. Ce n'est qu'en entretenant la mémoire que notre jeunesse pourra, génération après génération, se souvenir et exercer sa propre vigilance. Cette stèle contribue à ce souvenir. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice, je profite de cette cérémonie pour souligner l'amitié indéfectible liant depuis des générations la France et l'Arménie, en écho à vos propres propos. Cela est dû au fait que de nombreuses personnalités françaises d'origine arménienne, et on pense bien sûr à Charles Aznavour, mais à tant d'autres, ont incarné, bien avant qu'elle ne reprenne son indépendance, l'Arménie en France, en lui donnant une âme. Alors qu'elle n'était pas encore un État, mais n'était qu'une simple république fondue dans l'Union soviétique, tous les Français savaient que cette nation existait grâce à eux. Lors du terrible tremblement de terre de 1988, la France s'est mobilisée rapidement et a ainsi pu montrer toute sa solidarité envers le peuple arménien si meurtri. Cette profonde amitié est due aussi, comme je le précisais tout à l'heure, à la présence en France d'une importante communauté de personnes d'origine arménienne qui, depuis des décennies, participent à la vie, y compris politique, de notre pays, qui en ont adopté les us et les coutumes, tout en étant fidèles à leurs racines arméniennes. Les premiers contacts diplomatiques entre la France et l'Arménie médiévale datent du Xe siècle. Beaucoup plus récemment, en 1992, la France fut l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec l'Arménie après la disparition de l'Union soviétique. Les contacts entre nos deux pays sont tellement forts que l'Arménie a demandé à rejoindre en 2012 l'Organisation internationale de la francophonie, dont elle a organisé le sommet de 2018 à Erevan. La stèle que nous inaugurons aujourd'hui en votre présence, Votre Excellence, est, comme l'a souhaité le président d'Agur Arménie-Pays Basque, un nouveau pont, un pont supplémentaire entre nos deux pays. Vive l'Arménie et les Arméniens, vive l'amitié franco-arménienne, vive la République, vive la France.